Peu importe la force ou l'amertume de l'ennemi, qu'ils disent ce qu'ils veulent, n'y prenez pas garde. Persévérez en disant « Je crois » en Ésaïe 54, 17. Dites-le par la foi, car c'est là le traitement que Dieu a pour vous. Il est le Dieu vivant, et il fera tout ce qu'il a dit. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Nombre 11, 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Il nous incombe de le croire et de demeurer en lui, si nous voulons paraître justes devant Dieu. Être trouvés non avec notre justice, mais avec la sienne. Croyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour venir habiter en nous. Il ne viendra pas habiter en nous si nos péchés ne sont pas pardonnés. Il ne viendra que dans le cas où nous croyons qu'il est mort à notre place pour nos péchés. Une telle foi s'empare de nous quand nous sommes vraiment attristés par nos péchés. Alors nous savons que ces paroles d'Ésaïe 54, 17 sont vraies. J'ai fait de nombreuses expériences à cet égard. Bien des années auparavant, un vieux pasteur écrivit dans un journal chrétien du nord de l'Inde un long article avec toutes sortes de remarques indignes dirigées contre moi. Et il l'envoya en de nombreux endroits. Il se trouva quand j'eus connaissance, bien des mois plus tard, donc je le vis sans perdre pour autant le sommeil et l'appétit, je m'emparai de cette promesse d'Ésaïe 54, 17. Quelques mois après, cet homme tomba gravement malade. Sa langue, ses lèvres et toute sa bouche étaient couvertes d'ampoules. J'allais le voir et tandis que je tenais ses mains, il se mit à pleurer et me dit « Frère, je souffre à cause de mes péchés. Je n'avais rien dit à personne à son sujet, mais le Seigneur a des voies pour défendre ses enfants. Nous n'avons pas besoin de nous défendre nous-mêmes, mais de croire simplement à la promesse d'Ésaïe 54, 17. Nous trouvons 7 mots dans le livre de Job, chapitre 5, verset 19, et le chiffre 7 signifie perfection. Peu importe le nombre d'afflictions qui vous frappent, le Seigneur vous gardera du mal. L'ennemi pourra essayer d'utiliser quelques armes, mais il ne réussira pas. Le psaume 27,5 déclare que Dieu me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et qu'il me cachera sous l'abri de sa tente. La première partie de ce verset nous rappelle les nids construits par certains oiseaux particulièrement intelligents qui construisent leurs nids pour leurs petits de telle sorte que ceux-ci soient à l'abri de l'attaque d'autres oiseaux, animaux ou serpents. Ces nids sont tressés avec tant d'habileté que l'ennemi ne peut même pas les apercevoir. Bien que le nid paraisse solide, en réalité, il est faible et fait de chaume tout ordinaire. Mais il est édifié avec beaucoup d'habileté et d'intelligence, de sorte que les petits se trouvent à l'abri. Dieu veut nous protéger de la même façon, quelque intelligents et rusés que les autres puissent être dans leur tentative à nous nuire. Si nous savons comment nous confier dans le Dieu vivant et dans sa promesse, sans utiliser nos propres armes, nous sommes alors bien gardés et protégés.